Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Avis de Corentin et aujourd'hui on va parler du film The Bride avec un point d'exclamation à la fin, vu que je pense qu'il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça. C'est un film que j'ai vu hier au cinéma, film de Maggie Gyllenhaal avec Jessie Buckley et Christian Bale. Alors le pitch que je vais résumer très grossièrement, c'est Frankenstein, oui, il s'appelle comme ça dans le film, qui est donc le monstre de Frankenstein et il est déjà vivant, enfin vivant, façon de parler. Il est déjà réanimé depuis plus de 100 ans, il s'ennuie terriblement, la solitude est très très difficile à vivre pour lui et il désire que un docteur assez connu pour essayer de faire le même genre d'expérience que Frankenstein, lui réanime une femme, une compagne. Ça c'est le pitch. Et ensuite, ce qui se passe dans le film, c'est ce qui se passe après qu'elle ait été réanimée, etc. Le casting est vraiment excellent, c'est-à-dire que Christian Bale, Jessie Buckley, mais la plupart des autres acteurs sont, je trouve, assez bons. En tous les cas, les deux rôles principaux sont excellents. M'ont donné beaucoup de frissons par moment. Évidemment, je pense que le rôle est plus important, celui de Jessie Buckley est plus important parce que le film est très féministe et donc met beaucoup en avant les femmes. Mais pour autant, Christian Bale joue très bien aussi. Au niveau de la photographie, on a quelque chose de très sombre. C'est pas un film en noir et blanc, mais comme c'est un film qui veut un peu, d'une certaine manière, faire beaucoup de références à cette époque-là, évidemment, la photographie s'en ressent. Et donc, c'est un film couleur, mais pour autant très sombre et, j'allais dire presque poétique, mais en tous les cas, c'est une ambiance vraiment particulière, un peu ovni, mais très esthétique en tous les cas, ça on peut le dire. Par rapport au film, moi je l'ai vu en français et il y a quand même un truc qui m'a un peu gêné, c'est la voix française de la détective qui est au départ l'assistante du détective. Et c'est une voix genre accent russe ou oriental et c'est extrêmement irritant, je trouve. Mais c'est peut-être pareil en version originale dans tous les cas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'était pas nécessaire à mon avis. Alors, donc, le thème principal du film, évidemment, c'est le féminisme. Je dis évidemment parce que, après avoir vu le film, il n'y a pas de doute. Donc, même si l'univers visuel est extrêmement cohérent avec le début du XXe siècle, tout ce qui se passe au niveau de l'intrigue n'est pas du tout en raccord avec l'époque. Mais ça, ce n'est pas un problème, hein, c'est un choix artistique qui me pose absolument pas de problème. Et donc, on a ici des femmes qui ne sont pas cantonnées à leur rôle qu'elles auraient eu à l'époque. Donc, on a des femmes qui sont relativement maîtres de leur destin, qui sont respectées et qui mettent des questions relativement d'actualité, comme le consentement, le fait de ne pas se faire abuser, etc. Tout ça qui est très fort d'actualité aujourd'hui est introduit dans cet univers et cette époque. Ça ne me pose pas de problème. Ça rend le film intéressant et je ne sais pas si je l'ai dit, mais très touchant et émouvant par moments. Il y a aussi des aspects qui pourront peut-être ennuyer certains, par exemple l'héroïne. Par moments, elle, comme une sorte de syndrome de Gilles de la Tourette, elle ne peut pas s'empêcher de faire des sortes de poèmes et tout qui sont un peu fous, quoi. On a presque l'impression d'avoir la fille là, dans les DCU qui a deux couettes et qui est un peu folle. Il y a des moments où elle perd un peu la boule et c'est comme si l'auteur de Marie Shelley, comme s'il prenait pouvoir sur elle. Bref, c'est un choix artistique qui ne me dérange pas vraiment, mais qui pourrait peut-être irriter certains. Moi, ce que j'aime, c'est on sent quand même quelque chose qui est très fort dans l'expérimentation, l'exploration. On peut voir ici la réanimation dans un sens de déconstruction, reconstruction, mais la manière dont c'est traité, je trouve, reste bien, reste intéressante. Pendant le film, j'avais peur de me dire, mais en fait, enfin, je veux dire, là, on a une sorte de chasse, course-poursuite. Comment ça va se terminer? Quel sera le propos? Au final, je ne vais pas dévoiler, mais je trouve que la fin, ça passe. Enfin, la fin est plutôt bonne.
Voilà, il y en a quand même une sorte de boucle, hein, voilà, c'est bouclé, le propos est sorti relativement féministe, et j'ai enfin, a posteriori, j'ai bien aimé le film, mais fera pas partie des films que je vais voir et revoir et acheter en DVD, mais pour autant, je pense que si vous avez préoccupation féministe, peut-être que le film pourrait être un film culte, peut-être que ça deviendra un film culte, en tous les cas. Je peux conseiller d'aller le voir en sachant que c'est pas forcément un film hyper accessible pour autant.